السلام عليكم تلاميذ الثانية علوم الرياضية والثانية علوم فيزيائية والثانية علوم حياة والأرض خيار فرنسية. Dans ce vidéo, on va faire un rappel de quelques notions acquises de chimie. Donc, la première notion qu'on va combattre, c'est la notion de la quantité de matière. Petite a, la quantité de matière. Donc tout d'abord, on va donner qu'est-ce qu'elle représente la quantité de matière d'un échantillon. La quantité de matière d'un échantillon représente le nombre de moles que contient cet échantillon. Donc cette grandeur de quantité de matière, on la représente par petite n minuscule. Donc la représentation de la quantité de matière représentée par petite n minuscule, son unité est la mole. Donc on va poser la question, qu'est-ce qu'elle représente la quantité de matière? Donc la quantité de matière qui est la mole, il représente le nombre d'Avogadro d'entités chimiques. C'est-à-dire, si je parle d'une mole d'atome, une mole d'atome, elle représente le nombre d'Avogadro d'atomes. C'est-à-dire, une mole d'atome représente 6,02 10 à la puissance 23 atomes. Donc la petite n est égale à 1, représente, petite n est égale à une mole, représente 6,02 10 à la puissance 23 entités. Ça peut être une mole, des moles d'atomes, ou bien de molécules, ou bien des électrons. Donc une mole, il représente un nombre qui est égal à 6,02 10 à la puissance 23 entités chimiques. Donc le nombre de moles est donné par des relations. Donc la première relation, on va prendre la relation, on a petite n est égale à grand N sur NA. À partir de cette relation, on peut calculer le nombre d'entités chimiques, qui est le grand N. Le petit n représente le nombre de moles et Na le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire, d'après cette relation, on peut tirer, si on connaît le nombre de moles, le nombre d'entités chimiques. Donc le petit n, il représente nombre de moles. Grand N, c'est le nombre d'entités chimiques. Et Na, elle représente le nombre d'Avogadro. Ok, donc ça c'est la première relation. La deuxième relation,
on peut utiliser pour calculer le nombre de moles la relation suivante, petit n est égal à petit m sur grand M. Cette relation est utilisée pour calculer le nombre de moles, quel que soit l'état physique, c'est-à-dire quel que soit l'état physique de l'échantillon, c'est-à-dire soit un état solide ou bien l'état liquide ou bien un état qui est gazeuse. Donc, pour calculer le nombre de moles, quel que soit l'état, on va prendre par exemple pour un solide, c'est la masse du solide sur la masse molaire du solide. Pour un liquide, c'est la masse du liquide sur la masse molaire de liquide. Et de même pour un gaz. Puis, la troisième relation qu'on peut utiliser pour trouver la quantité de matière, N est égal à V, V gaz, c'est-à-dire le volume du gaz sur le volume molaire, Donc pour cette relation, elle est utilisée pour les gaz. On l'utilise seulement lorsqu'on a un état gazeuse. Donc pour les gaz, V, elle représente le volume du gaz et Vm, elle représente le volume molaire dans des conditions bien spécifiées, c'est-à-dire le volume qui occupe une mole de gaz. Puis on passera à la quatrième relation. N est égal à C fois V. Donc cette relation, on l'utilise souvent pour les solutions. Donc cette relation est utilisée pour les solutions. Une relation qui existe entre la quantité de matière et la concentration de la solution et le volume de la solution. Et puis, on a la dernière équation, ou bien la dernière relation, c'est la relation qui existe entre la quantité de matière, la pression, le volume, la température en degrés Kelvin et la constante R des gaz parfaits. C'est-à-dire cette relation, on va la tirer d'après l'équation d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire N est égal à PV sur RT. Donc cette relation, on l'utilise toujours pour déterminer la quantité de matière d'après l'équation d'état des gaz parfaits. Donc on utilise cette relation pour les gaz parfaits. Cette relation pour les gaz parfaits. Ok, donc on va passer à la deuxième notion qui est la masse volumique. La masse volumique. On représente la masse volumique par ρ. Donc pour la définition, qu'est-ce qu'elle représente la masse volumique? Donc la masse volumique d'un corps solide ou bien gazeux, elle représente le quotient de la masse
par son volume, c'est-à-dire ρ, qui est la masse volumique, et sera égal à la masse sur le volume. L'unité dans le système international de la masse volumique, puisque la masse est en kilogrammes, l'unité de la masse est le kilogramme. Dans le système international, le volume est en mètres cubes, donc cela implique que l'unité d'euro sera équivalente à kilogramme par mètre cube dans le système international, c'est-à-dire SI. On peut faire une conversion, on peut la calculer en grammes par centimètre cube ou bien en grammes par litre en faisant des conversions, par exemple du kilogramme en grammes et de mètre cube en centimètre cube ou bien en décimètre cube. Donc pour cela, je fais un petit rappel. On a 1 litre, C est égal à 1 décimètre cube. Voilà. On peut convertir les autres unités facilement. Par exemple, si on veut convertir ou bien trouver 1 mètre cube, ça vaut combien en décimètre cube? Je prends le 1 mètre. Est égal combien de décimètres? 1 mètre est égal à 10 décimètres. Donc pour passer le cube, j'enlève le 1 mètre au cube et le 10 décimètres au cube. Donc cela va donner 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Mètre fois mètre fois mètre, c'est mètre cube. Qui sera est égal 10 fois 10 fois 10, c'est 10 à la puissance 3 décimètres cube. Puisque un décimètre cube est égal à 1 litre, donc 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire on peut trouver, on peut calculer, ou bien ça dépend de la question posée. Ça peut qu'on a des rho en grammes par litre ou bien en grammes par centimètre cube. On fait des simples conversions pour la convertir en système international pour donner des applications numériques qui seront justes. Après, on passera à la densité. Donc, la troisième notion, c'est la densité. Ok. Donc tout d'abord, on va donner la définition de la densité. On va donner la définition de la densité. Donc la densité d'un corps solide ou liquide est donnée, ou bien gazeux, est donnée par la relation T est égal à mx sur mo. Dans ce cas-là, je parle pour les solides et les liquides. Donc, pour les solides et les liquides, donc je parle pour les solides et les liquides. Donc, par exemple, si je prends pour un liquide, je prends ici pour un liquide un volume V égale à 1,5 millilitres, la masse du liquide
qui est égal à mx est égal à une valeur donnée, c'est-à-dire la masse est égale à une valeur qui est donnée, je la représente par, voilà, donc Vx est égal à 1,5 millilitres et on a la masse mx. Si on a la masse mx. Donc je prends pour l'eau dans un bécher, on prend, voilà, on prend le même volume de l'eau qui est égal à 1,5 millilitres qui a une masse MO. Donc pour calculer la densité, on prend la masse du liquide sur la même masse du même volume. Comme vous voyez dans le volume, on a le volume du liquide est égal à 1,5 millilitres et on a pris la masse de volume de 1,5 millilitres de l'eau. Donc si je veux donner la définition de la densité est égale la masse d'un liquide X de volume Vx sur la masse de l'eau du même volume que Vx, comme ce qu'on a écrit ici. Donc pour trouver, on sait que, donc on a déjà parlé de la masse volumique, donc d'après la relation de la masse volumique, on sait que ρx est égal à mx sur Vx. Donc cela va nous donner que mx est égal à ρx fois Vx. De même, ρO, la masse volumique de l'eau, est égal à la masse de l'eau sur le volume de l'eau. Donc cela implique que MO sera égal à ρO fois VO. Or, d'après la définition, on aura Vx est égal à VO. Donc cela, d'après ce résultat, on va nous donner que D qui est égal à mx. Donc mx sera égal à ρx fois Vx sur MO qui est égal à ρO fois VO. Et comme Vx est égal à VO, Vx est égal à VO d'après la définition, cela va nous donner que D sera égal à ρx sur ρ. Donc cette expression de la densité pour les liquides par rapport à l'eau. De la même manière, on peut, c'est-à-dire d'après la définition, on peut calculer la densité d'un gaz, mais cette fois-ci par rapport à l'air. Parce que là, on calcule la densité d'un liquide par rapport à l'eau, et la densité d'un gaz, on la calcule par rapport à l'air. De même, alors on peut calculer la densité d'un liquide par rapport à un autre liquide qui ne sera pas l'eau, toujours en utilisant la définition. En faisant cette définition, mais fréquemment, on calcule la densité par rapport d'un liquide par rapport à l'eau. Donc pour les gaz de la même manière, pour les gaz, c'est-à-dire en utilisant la même méthode, vous pouvez la voir dans le programme du tronc commun où vous avez démontré de la même manière, c'est-à-dire on va prendre la masse du gaz sur la masse de l'air et en considérant que l'air elle est formé par 20%
d'oxygène et 80% d'azote. Avec ces proportions, on arrive pour les gaz que D, que la densité D est égale à la masse molaire du gaz sur 29. C'est-à-dire, dans notre raisonnement, on va prendre la masse d'une mole du gaz divisé par la masse d'une mole de l'air et on aboutit à ce résultat. Donc pour la démonstration de ce résultat, il faut l'avoir dans le cours du tronc commun où vous avez démontré cette relation. Donc on va faire une petite remarque. Donc remarque. Dans cette remarque, on va donner l'expression de la quantité de matière en fonction, c'est-à-dire donner, on va faire dans cette remarque, on va la faire comme sous forme d'une petite question, donner l'expression de la quantité de matière petite n en fonction de ρ, la densité D, le volume V et la masse molaire grand M. Donc pour cela, on va donner l'expression générale, ou bien d'après la définition, on sait que la quantité de matière N, d'après la définition, est égale à la masse sur la masse molaire. Et on sait que ρ est égal, ou bien ρO, ρ d'une manière générale, est égal à la masse sur le volume. Et que D, la densité D, qui est égale à la masse sur la masse de l'eau, qui est égale à ρ sur ρ. Donc, d'après ces trois relations, on peut répondre à cette question. Donc, n est égal, donc petit m sur grand M. Donc, d'après cette relation, je tire la valeur de la masse. Donc, la masse sera égale à ρ fois V sur la masse molaire. Et d'après la troisième relation, je peux tirer l'expression de ρ. Donc ρ est égal, on aura ρ est égal à D fois ρO. Donc je peux remplacer le ρ par D fois ρO fois V sur grand M. Donc voilà, donc on a répondu, c'est-à-dire on a trouvé la quantité de matière en fonction de ρO, voilà, ρO, en fonction de la densité D, en fonction de volume V et en fonction
de la masse molaire R. Maintenant, on va faire toujours comme remarque, si on trouve, par exemple, si on trouve que la densité, c'est-à-dire si je calcule la densité d'un gaz par rapport à l'air, et je trouve que D, c'est-à-dire si on calcule la densité d'un gaz par rapport à l'air, si on trouve que si D est supérieur à 1, si on trouve que la valeur de la densité est supérieure à 1, cela veut dire que le gaz est très lourd que l'air. C'est-à-dire le gaz se trouve en bas et l'air en haut. Donc cela veut dire que le gaz est très lourd par rapport à l'air. Mais si on calcule, si on trouve D est inférieur à 1, c'est-à-dire on aura l'inverse de ce résultat, c'est-à-dire cela veut dire que le gaz est très léger par rapport à l'air. Donc, on s'arrêtera pour ce vidéo dans cette notion.